Résistance Alternative lance une campagne qui appelle Esabil Now pour protection d'une zone environnementale vulnérable dans la loi. L'essentiel considère une zone environnementale vulnérable comme un bien commun. Et modèle propriété privée pas capable d'appliquer dans ce contexte-là. C'est-à-dire, si nous regardons le plan politique, nous avons un renouvellement classe politique qui lance la nature avec l'écologie. ISABIL, pour protéger cette zone vulnérable-là, l'épidémie dans Tiroir depuis 2009. Depuis dizaines d'années, nous trouvons la folie d'un grand groupe, d'une grande compagnie qui peut détruire ce trésor vivant-là pour faire l'argent facile. Donc, site internet, sa campagne Esabil Now, website là, il appelle esabilnow.org, donc ESABIL-NOW.org. 3 objectifs campagne. Premier, c'est action immédiate. Côté ministre de l'Environnement, bien protéger une zone environnementale vulnérable dans la loi de l'environnement. Donc, Environment Protection Act, à travers ce section 96, les capables passe dérégulation. Premier, c'est définir map toute bonne zone vulnérable dans Maurice. Deuxième, c'est mettre du bout un ISC Clearance Committee qui peut décider si développement capable de faire ou pas selon qui projet là, li situé li, l'eau en zone vulnérable ou pas. C'est une action plus longue qui code protection bonne zone vulnérable avec un ESABIL qui peut discuter et voter dans le Parlement après consultation publique. Troisième, c'est en attendant ISA Act, mettre un moratoire toute attribution IAE license. Comment un promoteur économique, en collaboration avec un gouvernement irresponsable, comment je peux ignorer la protection de l'environnement et qu'en même temps, comment de l'autre côté, à travers une parole, je peux raconter une autre histoire et que je peux venir pousser de l'avant la fibre écologique. Donc, le projet en question qui nous peut servir comme une case study, c'est le projet de Beachcomber New Mauritius Hotels. C'est un projet qui, s'il y a de l'avant, il pour un désastre écologique, une bonne compagnie et un bon businessman qui prêt à tout et qui prêt même pour détruire un wetlands catégorie N, juste pour être capable d'augmenter ce chiffre d'affaires et augmenter sa profitabilité. Tout ban wetlands et tout ban zone environnementale vulnérable qui est classifiée comme en catégorie N, tout ban wetlands et tout ban zone environnementale vulnérable qui est classifiée comme en catégorie N, cette valeur reconnue par les écologistes et par l'État comme étant une zone qui a le plus l'importance dans l'écosystème. Et qui a une zone d'homme autour de ce projet-là qui est quand même éloquent. Et que là, moi, pour énumérer quelques-uns, le chemin n'a pas été construit par le promoteur, mais c'est l'État qui vient à rendre ce chemin-là. Bon, l'autre scandale là-dedans, c'est qu'il prend 400 millions de roupies depuis les poches des contribuables pour rendre ce chemin-là. Mais aussi, ce chemin-là, la façon qu'il peut construire, il passe à moins que 30 mètres de wetlands existants là. Donc, déjà, ça a à l'encontre de ma recommandation pour préservation de wetlands et de zones environnementales vulnérables. Pas à cause du tout le terrain privé qui est au pro, qui est au cas détruire et qui fait ça qu'ils ont envie ali, parce que quand on peut détruire sa wetlands là, le terrain privé, on peut affecter la vie de toute la population mauricienne. Donc, en termes d'alternatives qui existaient, Résistance et Alternative, il propose par exemple le Reach to Reef Project, qui nous servit d'un trésor naturel de nos pays pour créer l'emploi, pour amener le développement économique, pour amener la croissance. Le ESABIL, il y a une nécessité, mais il n'y a pas juste une nécessité,
il y a aussi une urgence, parce que plus nous tarder pour amener la protection à la nature à Maurice, plus nous tarder pour équiper nous l'écosystème de Vanguard Fou, plus nous peut mettre en danger la soutenabilité de nos pays et de l'écosystème.